Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne Vital TV. Nous sommes dans l'émission Prophète, j'ai une question et nous allons aujourd'hui être avec le prophète Vital Christ ici présent. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue à l'émission. Sois béni, servant de Dieu, content de te voir. Amen, amen. Avant de commencer cette émission, nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Père, je te confie ce moment et touche le cœur de toute personne qui va regarder cette vidéo. Que cette émission, Père, puisse les transformer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a une parole qui est écrite dans Romains 12, verset 2, au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. À travers ce verset, nous allons parler du chrétien et les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, prophète, les réseaux sociaux sont-ils des choses dans ce siècle présent? Amen, amen, amen. Ce thème est tellement important pour toute personne qui est convertie. Le chrétien et les réseaux sociaux. Et la première question, oui, les réseaux sociaux est une des choses du siècle présent. Celle qui est plus utilisée dans le monde entier. Les hommes de Dieu utilisent les réseaux sociaux. Les hommes politiques utilisent les réseaux sociaux. Les enfants, les jeunes, tout le monde. Et nous voyons comment les réseaux sociaux et les médias bouleversent le monde. Donc, c'est pourquoi ne quitte pas cette vidéo parce qu'il y a des paroles qui te concernent. Parce que ce siècle actuel-là est utilisé beaucoup par les réseaux sociaux. Amen, amen. Merci, prophète. Alors, la question se pose évidemment, qu'un chrétien peut-il être sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Un chrétien peut être sur les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire aux chrétiens, c'est d'avoir la motivation. Parce que qu'un chrétien n'a pas de motivation, qui va sur les réseaux sociaux, il est comme un païen. Parce que le païen, quand il va sur les réseaux sociaux, il va pour se distraire, il va pour regarder les images, il va pour voir ce qu'il veut voir. Mais le chrétien qui va sur les réseaux sociaux, ce qu'il doit faire, c'est d'avoir un objectif. Je vais sur Facebook, je vais sur TikTok, je vais sur WhatsApp, j'ai un objectif que je dois faire. Et quand cette motivation est en toi, que tu vas sur les réseaux sociaux, c'est ça, on dit que tu es spirituel et tu es sur ces réseaux. Amen, amen. Prophète, y a-t-il de la spiritualité dans les réseaux sociaux alors? Alléluia, très belle question. Une chose qui a été faite par des groupes de personnes, parce que nous avons beaucoup de plateformes, et ces personnes qui ont fait ces réseaux, d'abord, ils ne sont pas chrétiens. Et nous savons que ceux qui ont créé Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ils ne sont pas convertis. Et c'est des personnes qui sont dans les loges spirituelles. Et quand tu vois une chose qui attire beaucoup de personnes, il y a la spiritualité derrière. Amen, amen. Parce que ça attire les sorciers, ça attire les francs-maçons, ça attire les féticheurs, ça attire les chrétiens. Donc, il y a la spiritualité derrière les réseaux sociaux. C'est pourquoi le chrétien doit être spirituel sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Donc, quand tu vas sur ces réseaux-là, tu dois comprendre qu'il y a la spiritualité derrière. Parce que ça attire beaucoup de personnes. C'est pourquoi ne va pas pour jouer sur les réseaux sociaux. Manifeste ton être spirituel quand tu es sur un lieu où il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes. Tous les pays sont sur cette plateforme. Donc, il y a la spiritualité derrière
les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes mystiques, sataniques, qui se connectent. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, est-ce que toutes les informations sur les réseaux sociaux concernant des personnalités ou des actualités sont tous vrais, prophète? Bon, ce que nous devons comprendre que les réseaux sociaux, c'est une plateforme digitale et tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur vraie vie qui est là. Que ce soit les personnalités, les hommes, ce n'est pas leur vraie vie. Il y a certaines informations qui sont vraies, comme prêcher la parole de Dieu. Là, il donne un message qui est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont fausses sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'influenceuses sont fausses. Beaucoup de personnes, ils ne sont pas vrais. Parce que le réseau social, tu montres un trait de vie que tu ne vis pas. Et il y a des chrétiens qui sont maintenant en train d'entrer dans ce mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens vous montrent. Ce n'est pas vrai. Donc, tu ne dois pas te focaliser sur les informations qui viennent des réseaux sociaux pour commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui sont faux. Parce que quand on vient devant la caméra, on dit ce que tu veux attendre. Si c'est un homme de Dieu, il prêche la parole que Dieu l'a donnée. Mais ce n'est pas sa vie qui est là. Sa vie, elle est dans le secret. Et c'est comme ça tout le monde. C'est le digital, on montre ce que les gens veulent voir. Merci beaucoup, prophète. Nous avons aussi tendance, en fait, à se demander si les hommes de Dieu ou bien les églises qu'on voit sur les réseaux sociaux sont tous des vraies églises ou bien des fausses églises. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux dire à ceux qui me regardent, tu ne peux pas déterminer si un homme de Dieu est faux parce que tu regardes sur les réseaux sociaux. C'est ce que je viens de dire. Tout ce qui se passe par les vidéos sur Facebook, que tu vois sur YouTube, ce sont des choses de montage. Amen. Ce n'est pas la vraie vie. Donc, tu ne peux pas dire que tel homme est faux à cause des informations que tu reçois sur des vidéos qui ont été collées. Tu ne peux pas dire cela. Amen. Amen. Dans une église, tu ne peux pas dire que cette église est fausse parce que tu as vu les informations sur Facebook ou sur YouTube. Non. Tu dois avoir le discernement de l'esprit. On reconnaît un homme de Dieu quand Dieu nous dit que cet homme-là est faux. Et Dieu parle par sa parole, pas par Facebook. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par le Saint-Esprit. On voit sur les réseaux sociaux, les gens combattent les hommes de Dieu. Les gens combattent les églises. Effectivement. Et ils disent que cette église est fausse, cet homme de Dieu n'est pas vrai, parce qu'il y a des vidéos qu'ils ont coupées, il y a ce qu'ils ont vu. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui a appelé les pasteurs et c'est Dieu qui a appelé les églises. Et c'est à Dieu de les juger. Quand tu vas sur les réseaux, il y a ce que tu dois faire. Il faut le faire. Ce n'est pas toute information qui vient de l'Internet qui est vraie. Donc, pour savoir qu'une église est vraie, c'est d'aller dans le lieu secret pour aller prier et Dieu va te parler. Pour savoir qu'un homme de Dieu est vrai, c'est d'aller demander au Seigneur. Ce n'est pas avec les informations de Facebook. Parce que tout ça, c'est le digital et ce n'est pas vrai. Amen. Alors, prophète, quelles sont les chaînes ou bien les médias qu'un chrétien peut ou ne pas suivre sur les réseaux sociaux? Il y a des chaînes sur Internet qu'un chrétien ne doit pas regarder. Ce sont ces chaînes-là qui ne parlent pas de Dieu. Quand tu vas sur Facebook ou YouTube, tu dois avoir une motivation. Pourquoi je vais me connecter? Je vais me connecter soit pour suivre un direct d'un homme de Dieu, soit pour suivre une information qui va me faire avancer. Il y a des chaînes, des païens qui ne sont pas convertis. Quand tu regardes ces chaînes-là,
la spiritualité de la négativité des réseaux sociaux va faire mourir ton être spirituel. Il y a aussi des chaînes qui dénigrent beaucoup les hommes de Dieu. Effectivement. Si tu es un chrétien converti, que tu vas sur Internet, que tu vois des chaînes qui dénigrent des hommes de Dieu, je prends un exemple. Il y a des chaînes qui font plusieurs vidéos collages de certains hommes de Dieu et ils disent top 50 des faux hommes de Dieu ou top 50 des églises qui ne viennent pas de Dieu. Et ils vont te donner l'information en fonction des vidéos qu'ils ont vues sur Facebook. Or, on ne peut pas définir le vrai du faux par des vidéos de l'Internet. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder ces chaînes qui disent non, ces hommes de Dieu ne sont pas vrais, ils sont sataniques, ils sont démoniaques. Parce que ils ne vont jamais te dire, voici les vrais. S'ils te montrent un jour des vrais, tu peux les regarder. Mais ils parlent seulement que des faux. Et ils s'attaquent aux généraux, aux hommes de Dieu qui ont des histoires, aux hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu. Donc toi, étant converti, tu ne dois pas suivre ces médias. Ces médias qui combattent les hommes de Dieu ne viennent pas de Dieu. C'est eux qui divisent le corps du Christ. On voit sur les réseaux sociaux comment le corps du Christ est divisé. On dit tel homme de Dieu ne parle pas avec tel homme de Dieu. Et on voit des combats. Qui crée ces combats? Ce sont les médias qui créent des combats. Parce que ces personnes ont besoin de vues. Ces personnes ont besoin de la visibilité. Donc, pour avoir la visibilité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler de ce qui est faux. Parce que les gens aiment ce qui est mal. Puisque le réseau social est spirituel. Donc, quand il dit telle personne n'est pas bien, tout le monde va regarder. Mais si je dis une personne, telle personne est bien, personne ne va regarder. C'est pourquoi, étant chrétien, sois motivé à suivre les choses qui vont te motiver, pas les choses qui vont te freiner. Pour connaître qu'un homme de Dieu est vrai, va prier dans le lieu secret et Dieu va te parler. Et ne va pas suivre toutes sortes d'émissions, toutes sortes de chaînes qui n'est pas converties. Sinon, tu vas te perdre. Shalom. Nous avons parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Alors, le réseau social, prophète, peut-il éloigner une personne de Dieu? Amen, amen, amen. Oui, les réseaux sociaux peuvent éloigner une personne de Dieu. Quand cette personne se lève le matin, directement tu es sur Internet. Ta première chose, c'est l'Internet. Donc ça peut t'éloigner de Dieu. Si toutes tes informations que tu reçois pour parler aux autres, c'est l'Internet. Or, souvent, ces informations sont fausses. Tu vas faire que beaucoup de personnes vont s'égarer. Amen. Donc, l'Internet peut faire disparaître l'amour du vrai en toi. C'est pourquoi tu dois faire attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts spirituellement parce que dès qu'ils se lèvent, TikTok, il va faire TikTok, dès qu'il se lève, il est sur YouTube, il est sur Facebook, WhatsApp, en train de parler. Et il y a les images qui viennent, c'est tellement intéressant. Ça vient, tu vas oublier tes heures de prier, tu vas oublier tes heures de méditer la parole de Dieu, tu ne seras plus disponible pour le Seigneur. Tu as plus de temps sur Internet et plus de temps de prier. Il y a des personnes qui peuvent regarder des messages des hommes de Dieu. 5 messages en un jour. Tu es perdu. 5 messages en un jour. Qu'est-ce que tu vas retenir? Tu es embrouillé, tu es perdu. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont été égarés par certaines informations fausses sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, toi qui me regardes, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois avoir un temps de prière. Un temps où tu laisses ton téléphone. Un temps où tu arrêtes d'être sur Facebook. Un temps où tu vas chercher Dieu dans le secret.
Parce que Dieu a besoin d'être aussi seul avec toi. Laisse ton téléphone un peu et va devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, nous avons l'habitude, dès qu'on se lève le matin, on est là sur les réseaux sociaux. Alors, prophète, je me demande, par rapport à la visibilité dont vous avez parlé tout à l'heure, un chrétien peut-il s'incruster ou bien s'impliquer dans les buzz qui sont sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram? Alléluia. Bon, ce qu'on devait comprendre, même, le mot buzz même n'est pas spirituel. D'autres disent les clashs. Ce n'est pas spirituel le mot buzz. Et je vois des chrétiens qui sautent sur les buzz pour être vus. Même ils sautent sur les buzz, même des gens du monde, pour être vus. Ce n'est pas spirituel. Bien-aimé, si Dieu te donne la visibilité, tu peux être vrai et Dieu va te donner la visibilité. Tu n'es pas obligé de faire le faux. J'ai vu des personnes qui ont commencé à combattre le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme. C'était le buzz de la semaine passée qui est encore d'actualité, de la femme qui est décédée. Donc, pour avoir la visibilité, ils ont commencé à dire qu'il a tué sa femme. Parce que si tu dis que le pasteur Marcelo a tué sa femme, tu vas avoir beaucoup de vues. Donc, maintenant, même les gens qui sont morts, on prend pour faire le buzz. Moi, j'ai partagé la vidéo, mais j'ai partagé ce qui motive. J'ai partagé ce que sa femme a fait. J'ai partagé les paroles que le pasteur Marcelo enseignait. Mais il y a des gens qui prennent maintenant pour faire le buzz, qu'il a tué sa femme, que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Et ils ont beaucoup de vues. Parce que quand tu as beaucoup de vues, Facebook te paye, TikTok te paye. C'est pourquoi il y a le buzz. Et les hommes de Dieu se combattent. Je vois des hommes de Dieu qui sautent sur les buzz, même les buzz du monde. Ils ne sont pas convertis. Dieu les regarde parce que les réseaux sociaux les éloignent de la vérité. Maintenant, leur vérité, c'est les buzz. Donc, un chrétien ne doit pas faire les crashs sur les réseaux sociaux. Amen. Un chrétien ne doit pas sauter sur les buzz. Un chrétien doit être spirituel partout, même sur Internet. Soyez bénis. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, prophète, est-ce qu'un chrétien peut-il chercher son âme sœur sur les réseaux sociaux? Alléluia, alléluia. Bon, moi-même, je suis un témoin. Amen. Ma femme, maintenant, nous avons 2 enfants et on fait le ministère ensemble. C'est sur les réseaux sociaux que je l'ai eu. Mais mon idée n'était pas parler chez les femmes sur Internet. Mon idée, c'est aller parler de la part de Dieu. Et j'ai un ami prophète qui m'a présenté à elle. Et pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, on a parlé sur Internet. Et on s'est croisés. Aujourd'hui, on est mariés. On fait le ministère ensemble. Alléluia. Alléluia. On a des enfants. Elle est même enceinte à présent. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est ta motivation. Amen. Si tu as une bonne motivation, tu vas avoir des bons contacts. Amen. Si tu as une bonne motivation, tu peux croiser même l'homme de ta destinée. Moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui ont croisé leur mari. Et aujourd'hui, ils sont en Europe. Tu es témoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux croiser l'homme de ta vie et la femme de ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, Dieu peut le faire pour toi. Mais tu dois faire aussi attention. Parce qu'il y a beaucoup de faux sur les réseaux sociaux. Il y a aussi de vrais. Parce que là où il y a le faux, il y a le vrai. Donc, tu dois faire attention. Ne restez pas en train de parler seulement sur Facebook. Ne restez pas en train de parler seulement sur WhatsApp. Vous devez vous croiser. Vous devez vous connaître. Vous devez vous étudier. Et quand les choses sont faites selon la volonté de Dieu, Dieu va permettre que tu vas croiser une bonne personne. Parce que je suis un témoin. Et il y a beaucoup de personnes pour qui j'ai prié, qui me regardent même, qui ont même croisé des blancs, croisé des personnes étrangères sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un système de rencontre. Et par la prière, aujourd'hui, ils sont mariés.
J'ai béni plus de 3 mariages comme ça. Donc, tu peux aussi croiser l'homme de ta vie et la femme de ta vie sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Prophète, est-ce qu'un chrétien peut marcher selon les informations qu'il reçoit des réseaux sociaux à présent? Alléluia. Bien-aimés, les informations qui sont vraies sur les réseaux sociaux, c'est la prédication d'un homme de Dieu. Comme ce que je suis en train de faire. La prédication d'un homme de Dieu. Quand tu vas écouter une prédication, il parle de Dieu. Donc elle est vraie. Donc tu peux obéir à ça. Parce qu'elle est vraie. Mais il y a certaines informations qui sont fausses. Certains médias, des informations qu'ils donnent, c'est faux. Tu ne dois pas marcher sur les informations des réseaux sociaux à part la prédication d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il prend le verset et il prêche. Donc ce qu'il te donne, ça c'est ce qui est dans la Bible. Mais il y a des médias qui vont te donner des informations avec des vidéos qui sont collées. C'est pas vrai. C'est du digital. C'est pour avoir des vues. C'est pour avoir de l'argent. Parce que tout ce qu'on présente, à part la parole de Dieu, à part les évangélisations, tout le reste est faux. Ça pour chercher de l'argent. Il y a parfois la motivation. Ça, c'est autre manière. Amen. Mais il y a les informations sur tel, il y a la guerre ici, telle personne est morte, il y a la crise ici. Souvent, ce n'est pas tout qui est vrai. Il y a d'autres qui sont faux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète, les réseaux sociaux présentent-ils alors un danger pour les chrétiens? Amen, amen, amen. Ce que je peux dire, un endroit où il y a beaucoup de personnes, il y a toujours un danger. Moi, j'ai vu des chrétiens qui m'ont écrit, tu as été arnaqué sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui t'envoient toujours des messages que tu ne connais même pas. Ils t'envoient des demandes d'amis que tu ne connais pas. Donc, c'est un danger. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu dois être spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui sont arnaquées sur les réseaux sociaux. Qui ont été utilisées, volées sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont croisé des personnes sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à les vendre des rêves. Et plus tard, ils n'ont plus vu la personne. Donc, là où il y a le bon, il y a aussi les dangers. C'est pourquoi tu dois être spirituel. Le danger, c'est quand tu vas écouter les choses du monde. Il y a des jeunes qui sont là-bas. Si tu avais regardé des films des adultes sur les réseaux sociaux, si tu avais écouté des artistes du monde, c'est un danger. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ce que tes yeux regardent, c'est ce qu'ils écoutent, qui est bon, qui est mauvais, ça peut t'influencer. Donc le danger, ça peut t'éloigner de Dieu. Le danger, ça peut faire que ta vie de prière va mourir. Donc, il y a beaucoup de dangers sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi tu ne dois pas étaler ta vie sur Internet. Tout ce que tu fais ne doit pas être sur Facebook. Tu dois cacher un peu ta famille. Tu ne dois pas dire tes choses secrètes aux gens sur Internet. Parce qu'il y a tout le monde qui est sur Facebook. Les gens qui sont convertis, arrête de te mettre nu sur Internet. Arrête cela. Parce que les gens peuvent utiliser ta photo, ton image où tu es nu, pour te faire du mal. Ce n'est pas la peine de mettre forcément ton heure de naissance, ta date de naissance, toutes ces choses-là. On peut utiliser cela. Ta vie doit être un peu secrète. La vie de ta famille doit être un peu secrète. Parce que les réseaux sociaux
sont parfois dangereux. Amen. Et ça détruit beaucoup de familles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais les réseaux sociaux aussi, prophète, sont-ils bénéfiques pour les chrétiens? Amen, amen. C'est bénéfique pour un chrétien parce que là, je suis en train de parler de l'évangile. Là, c'est bénéfique pour un chrétien quand tu parles de Jésus. On doit prendre ça pour parler de Jésus. Donc, quand tu vas sur Internet, que tu commences à parler de Jésus, c'est bénéfice. Amen. Amen. Pour sauver les âmes. C'est ça qui est bien. Amen. Amen. Alléluia. Et souvent, il y a la famille qui est en distance. On fait des vidéos. C'est aussi important. Ça, c'est important. Ça fait que ça fait moins de dépenses. Tu fais des vidéos tranquilles. C'est aussi important. Et ça te ouvre les portes. Amen. Amen. Ça te ouvre des portes. Ça te donne des nouveaux contacts, des connexions. Donc aussi, il y a des rencontres. Et il y a des hommes de Dieu, comme moi, je suis à Madagascar. Toi qui es en France, tu ne peux pas me voir. Mais quand tu suis mon direct, tu peux me voir. Ça aussi, c'est une bénédiction. Tu peux me suivre, tu peux parler avec moi. C'est une bénédiction. Et il y a aussi des business. Tu peux vendre des livres sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Et tu peux vendre tes choses que tu fais. Tu peux présenter tes articles. C'est pour ça qu'il dit, quand tu vas sur Internet, il faut avoir un objectif. Amen. On peut se faire de l'argent sur Internet. Mais tu ne dois pas faire de mauvaises choses. Tu ne dois pas faire ce qui est mauvais. Il ne faut pas dire, bon, comme Facebook, ce n'est pas église, je vais faire ce que je veux. Non. Tu es un fils de Dieu. Tu dois être converti et tu dois marcher par le Saint-Esprit. Amen. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages. Je suis témoin. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que tu vas avoir beaucoup d'entrées. Il y a des gens qui vivent de ça, des directs. Il y a des gens qui vivent de ça, des connexions sur les réseaux sociaux. Et je prie le Seigneur que Dieu te fait grâce, que tu commences à avoir des bonnes connexions, des bonnes rencontres de destinée sur ta page Facebook et WhatsApp, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète, pour ces réponses et j'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu. Mais avant de terminer, nous allons demander à l'homme de Dieu quand même de résumer tout ce qu'on a pu dire ce matin. Alléluia. Soyez bénis, le chrétien et les réseaux sociaux. C'est un message très important et tu dois encore le regarder. Tu dois le regarder. Ce que je peux te dire, ne vois pas le péché partout, ne vois pas le mal partout. Parce qu'au commencement, quand Facebook est sorti, beaucoup de chrétiens ne voulaient pas être sur Facebook. Ce que j'ai dit, c'est ta motivation. Quelle est ta motivation quand tu vas sur YouTube? Quel est ton objectif quand tu vas sur Facebook? Ne perds pas ton temps. Si tu n'as rien à faire, va prier. Mais tu dois avoir un objectif bien précis. Et s'il te plaît, ne va pas sur Internet pour salir le nom des hommes de Dieu. Ne va pas sur Internet pour saluer le nom des pasteurs. Ne va pas sur Internet pour saluer le nom de ton frère. Va pour faire quelque chose de positif, si je peux le dire, pour motiver les gens. Parce que tu es un ambassadeur du Christ. Tu n'es pas venu pour détruire, tu es là pour construire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci, homme de Dieu, d'être toujours avec nous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et je vous invite toujours à mettre vos questions sur les commentaires ou bien à proposer des thèmes que vous voulez. Avant de finir, nous allons demander à l'homme de Dieu de prier. Je vais prier le Seigneur pour toi, toi qui me regardes. Que le Dieu que je sers te bénisse au nom de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, quand tu seras sur les réseaux sociaux, que tu en profites de manière positive au nom de Jésus de Nazareth. Je prie le Seigneur que tout esprit impur qui va te combattre
sur Facebook, sur WhatsApp, soient vaincus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne de nouvelles connexions. À chaque fois que tu vas suivre le message d'un homme de Dieu, tu seras impacté au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à tous.